Bonjour. Mieux vaudrait encore un enfer intelligent qu'un paradis bête. Victor Hugo. Je veux sortir de l'enfer parce que je suis fatigué et que je perds la volonté de vivre. Je veux sentir l'odeur du paradis, un instant, comme une pause. Je veux une solution. Je veux vivre comme tout le monde. Texte de M, 26 ans, Tunisien. Bonjour. Je prends la parole au nom d'une classe de 20 élèves de 3e année de l'ECG Jean Piaget, dans la filière socio-éducative. Dans le cadre de notre cours politique et citoyenneté, notre école propose à toutes les classes d'élaborer un projet sur un sujet spécifique en lien avec les droits humains. En ce qui nous concerne, nous avons décidé de nous consacrer aux personnes en situation de précarité, hébergées temporairement dans les abris PC de la ville de Genève. Nous avons appris que ce sont les seuls lieux d'hébergement d'urgence proposés par l'État à Genève, ceci uniquement durant la période de l'hiver. Nous avions envie d'aller à la rencontre des bénéficiaires, d'apprendre à les connaître et d'entendre leur récit de vie. Pour cela, nous sommes rendus à plusieurs reprises aux abris de Richemont et des Volandes, et nous y avons organisé plusieurs soirées par petits groupes. Notre objectif final est de créer une brochure regroupant les récits de chacun, afin de montrer les difficultés journalières que vivent les personnes en situation de précarité et de témoigner nos échanges de deux mondes qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer. Enfin, nous souhaiterions pouvoir sensibiliser les gens en leur montrant une autre image de ces personnes. Une fois la brochure terminée, nous voudrions la distribuer aux services sociaux, à ceux qui sont touchés par la précarité, à ceux qui ne le sont pas, et aux établissements scolaires. Nous aimerions aussi qu'elle tombe entre les mains des décideurs politiques et qu'elle participe un peu à faire bouger les choses. Durant ces échanges, nous avons découvert des réalités très différentes des nôtres, mais nous avons aussi compris qu'il existait entre nous de nombreuses similitudes. La visite des abris PC nous a particulièrement touchés, car nous avons pu mettre à la place des bénéficiaires le temps d'une ou plusieurs soirées. S'asseoir à leur table nous a fait réaliser quelles étaient leurs réelles situations. Nous ne pouvions en aucun cas imaginer ce qu'ils endurent tous les jours. C'est une expérience qui nous a tous énormément touchés. Avant d'entrer la première fois dans les abris, nous avions des craintes, de nous ennuyer, d'être confrontés à une trop grande différence et de ne pas savoir comment se comporter avec eux, de ne pas savoir comment leur parler. Finalement, chacun d'entre nous a apprécié ces rencontres. Nous avons écouté longuement parfois ces gens qu'on écoute si peu. Nous avons ri avec eux de leurs histoires et aimé les entendre. Nous souhaiterions renouveler l'expérience si on en avait l'occasion. Nous tenons à remercier nos deux professeurs qui nous ont accompagnés durant ce projet, Madame Soji, professeure de civisme, et Madame Puig, chargée de mission au DIP. Grâce à leur aide, nous pensons avoir atteint nos objectifs. Nous avons aussi travaillé avec plaisir, ce qui n'est pas toujours donné à tous les étudiants. Nous allons vous lire quelques extraits de cette brochure que nous finaliserons d'ici les vacances de Pâques. Nous espérons que vous la tiendrez un jour entre vos mains et qu'elle vous touchera. Quand on est proche du sol et qu'on tombe, ça ne fait pas très mal. Mais quand on tombe de haut, c'est plus douloureux. Paul a décidé de partir. Il ne s'est pas tout de suite retrouvé dehors car il avait de l'argent. Il vivait à l'hôtel et voyait son ami de temps en temps, le week-end ou le soir pour dîner. À force, il n'a plus eu d'argent. Il a atterri à l'aéroport où des policiers lui sont tombés dessus, gentiment mais durement. Ils lui ont dit qu'il n'avait pas le droit de dormir sur cette chaise où il arrivait à peine à somnoler. Il a fini à l'infirmerie car il n'avait rien dans le ventre et a fait des œdèmes à force de rester assis toute la journée. L'infirmier de l'aéroport l'a fait emmener à l'abri. Il n'aurait jamais pensé se retrouver ici, car avec sa carrière professionnelle, il était directeur d'une entreprise de pompage d'eau en France. C'est dur pour lui de devoir partir dès le matin de l'abri, mais il est très respectueux et s'en va dès qu'il a fini son petit déjeuner. Les journées, il aime se balader, même sous la pluie. Il prend son parapluie et marche. Sa chanson préférée est La Place Rouge. Il aime les cervelas aux truffes. Le mot qui résume sa vie, montagne, par ces mots, est un havre de paix. Paul nous tire son chapeau pour notre initiative. Il pense que ça ne doit pas être facile de s'impliquer dans ce genre de projet.
surtout pour des jeunes. Il croit qu'il faut dire la vérité sur la pauvreté en Suisse, car les gens ne savent pas. Les médias donnent une image déformée de la réalité. Paul espère qu'on dira la vérité sur ce qu'on a vu. Quand on me parlait d'Europe, on me disait que c'était un Eldorado. Cela fait 1 an que je suis à Genève. Durant mes journées, je me promène en ville pour trouver une solution à ma situation. Je n'ai pas le moral car il n'y a pas de moyen pour trouver un lieu où dormir. Aujourd'hui, je dors à l'abri PC, mais durant la journée, je suis obligée d'errer dans les parcs comme autrefois. Ma situation, je la vis comme une expérience de vie. Ce n'est pas plus difficile que ça. Il y a des hauts et des bas, comme partout. Comme dans la vie active, il faut y faire face. Quand je ne suis pas à l'abri PC, je vais au carré et je donne des coups de main. Je travaille, je participe à l'animation. C'est aussi un lieu d'accueil qui offre des repas chauds. L'homme nous affirme que Genève n'est pas chaleureuse. Il se plaint des lieux sans fenêtres, pas d'affinité avec les bénéficiaires dû aux différences. Il nous dit « Même en prison, on est mieux. Au moins, il y a une fenêtre et une télé. » Je travaillais dans une boîte de nuit, mais je suis tombé malade à cause des horaires et je me suis fait renvoyer. Peu de temps après, j'ai perdu tout le reste. Actuellement, je fais des petits boulots, des déménagements et du ménage. Je cherche un travail pour retourner dans mon pays d'origine. Pour moi, la vie est difficile et horrible, mais heureusement qu'il y a l'abri PC. Anis nous a répondu « La vie est belle ». Catalina est partie de la Roumanie pour pouvoir gagner de l'argent et l'envoyer à sa famille pour permettre une meilleure éducation à son enfant. En Roumanie, les salaires sont très bas et le mari travaille, mais son salaire ne lui permet pas de subvenir aux besoins de toute sa famille. Le but actuel de Catalina est d'avoir assez d'argent pour pouvoir retourner dans son pays. Dans sa famille, ils sont 6 frères. Il n'y a pas de femme ni d'enfant. Il m'a dit qu'il était content, du moins que ça l'arrangeait de ne pas avoir de femme ni d'enfant, car il n'aurait pas pu les entretenir et n'aurait pas pu s'occuper d'eux. On a commencé à parler de sport. Il m'a dit qu'il aimait beaucoup le football, mais qu'il ne pouvait pas penser aux loisirs, car il devait d'abord penser à survivre. Il va bientôt devoir quitter l'abri, et il ne se sent pas prêt à partir. Il avait quitté le Cap-Vert pour une meilleure vie. Au final, rien n'a changé. Il est d'origine française. Il est tombé amoureux d'une femme et a accepté lorsqu'il l'a invitée chez elle en Suisse. Grosse déception. 2 semaines plus tard, elle le vire de chez elle. C'est comme ça qu'il se trouve à l'abri PC, le cœur brisé. Aujourd'hui, il postule partout afin de pouvoir reprendre sa vie en main. Il est plus souvent en France car il pense que les Suisses n'aiment pas les Français. Il ne se sent pas libre de subvenir à ses besoins, à ses propres besoins, comme tout le monde. Il ne comprend pas le malaise des gens par rapport à l'existence des abris PC. Il dit « Personne ne s'est fait voler son vélo. Aucune vieille dame ne s'est fait arracher son portefeuille. Il n'y a pas de vitrine cassée. Nous sommes tous des gens responsables qui nous levons le matin pour aller chercher du travail. » Il est reconnaissant d'avoir un toit. Il est reconnaissant d'avoir pour l'instant un toit. Mais il angoisse car il ne sait où il ira quand l'abri fermera. Et voilà. Vous avez fini.